Et si je te disais que tu n'es pas paresseux mais simplement fatigué d'avoir trop tenu? Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te dises souvent « je devrais faire plus ». Je manque de motivation, avant j'y arrivais. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et peut-être même que tu t'en veux, que tu te compares, que tu te juges. Alors je vais te dire quelque chose, calmement, sans te vendre du rêve. Le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est l'épuisement mental que tu traînes sans le savoir. Et aujourd'hui on va mettre des mots là-dessus. Je m'appelle Naël. Et avec mon équipe, j'accompagne des personnes qui traversent des périodes de fatigue profonde, de confusion, de perte d'élan. Pas des gens faibles, pas des gens paresseux, des gens qui ont beaucoup donné, trop longtemps, sans pause réelle. Si cette vidéo te parle, reste avec moi jusqu'au bout. Tu risques de te reconnaître et surtout de te comprendre différemment. À un moment donné, presque tous ceux qui traversent un épuisement finissent par se dire ça. Je suis devenu paresseux, je n'ai plus la niaque, avant j'étais différent. Et cette phrase-là, elle fait des dégâts parce qu'elle ne décrit pas ce que tu vis. Elle te condamne, on colle une étiquette rapide, définitive et surtout injuste. Mais pose-toi vraiment la question, honnêtement, est-ce que tu as toujours été comme ça? La plupart du temps, la réponse est non. Avant, tu faisais face. Avant, tu assurais. Avant, tu prenais sur toi. Avant, tu ne lâchais rien. Et c'est justement ça le piège. Les personnes réellement paresseuses ne se posent pas autant de questions. Elles ne culpabilisent pas. Elles ne se jugent pas. Elles s'en fichent. Toi, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu t'en veux, parce que tu compares la personne que tu étais à celle que tu es aujourd'hui. Et cette comparaison te fait mal. On vit dans une société qui valorise l'effort constant, toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Alors quand tu ralentis, même malgré toi, le verdict tombe. Tu manques de discipline. Tu n'es pas assez motivé, tu te laisses aller. Mais personne ne te demande depuis combien de temps tu tiens. Personne ne te demande combien de choses tu as encaissées. Personne ne regarde ce que ça t'a coûté intérieurement. On regarde juste le résultat visible, jamais l'usure invisible, et c'est là que la confusion s'installe. Tu vois ton manque d'élan. Tu vois tes reports. Tu vois ton inertie. Alors tu conclus, c'est moi le problème. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. La paresse, c'est l'absence d'envie. L'épuisement, c'est l'absence d'énergie. Et les deux n'ont absolument rien à voir. Quand tu es épuisé mentalement, ce n'est pas que tu ne veux plus avancer, c'est que tu n'as plus de carburant. Tu es comme une voiture qu'on insulte parce qu'elle n'avance plus, alors que le réservoir est vide depuis longtemps. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que beaucoup de personnes épuisées continuent quand même à fonctionner. Elles se lèvent, elles répondent, elles assurent le strict minimum. Mais tout le reste, ce qui demandait de la joie, de l'élan, de la projection, a disparu. Et à force de ne pas comprendre ce qui se passe, elles finissent par se parler durement. Allez, bouge-toi, force-toi, d'autres y arrivent. Comme si se violenter allait recréer de l'énergie. Spoiler, ça n'a jamais fonctionné. Alors non, tu n'es pas paresseux ou paresseuse. Tu es probablement fatigué d'avoir été fort, forte. Fatigué d'avoir tenu sans relais. Fatigué d'avoir fait comme si tout allait bien. Et ton corps, ton mental, ton système nerveux ont simplement dit « stop », pas pour te saboter, pour te protéger. Et ce qui est important, c'est de comprendre ceci dès maintenant. Tant que tu te verras comme paresseux, paresseuse, tu lutteras contre toi-même. Le jour où tu comprendras que tu es épuisé, tu commenceras enfin à te réparer. L'épuisement mental, ce n'est pas simplement être fatigué. Ce n'est pas le genre de fatigue qui disparaît après une bonne nuit de sommeil. C'est une fatigue plus profonde, plus sourde qui s'installe lentement. Parfois même, tu ne sais plus depuis quand elle est là. C'est quand tu te reposes, mais que tu te réveilles déjà épuisé, et quand ton corps est immobile, mais que ton esprit, lui, n'arrête jamais. C'est quand la moindre décision te demande un effort démesuré. Choisir, répondre, organiser, tout devient lourd. C'est quand les choses que tu aimais avant ne te font plus vraiment vibrer, pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu n'as plus l'énergie pour ressentir. C'est quand tu repousses ce qui compte pour toi, pas par des intérêts, mais parce que chaque action te semble être une montagne. Et le plus déroutant dans tout ça, c'est que tu continues quand même à fonctionner. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu assures l'essentiel. Vu de l'extérieur, tout semble à peu près normal. Mais à l'intérieur, c'est comme si quelque chose s'était vidé. Il n'y a plus d'élan, plus de projection, juste une sensation de trop-plein et de vide en même temps. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une surcharge invisible, accumulée jour après jour, sans espace pour se déposer. Si tu te sens bloqué, figé, incapable d'avancer comme avant, ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose. C'est parce que ton cerveau a changé de mode. Quand tu es épuisé mentalement, ton cerveau ne cherche plus à créer, à explorer, à avancer. Il cherche à survivre. Il passe en mode économie d'énergie. Il réduit tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. Il coupe ce qui demande trop d'efforts, trop d'anticipation, trop d'engagement.
Dans cet état-là, ton cerveau limite les décisions, évite les nouveautés, freine les prises d'initiative, cherche le silence, le calme, l'arrêt. Alors oui, tu procrastines, tu repousses, tu remets à plus tard, parfois même, tu te fiches complètement, mais pas parce que tu es incapable, pas parce que tu manques de discipline, par protection. Ton système nerveux essaie de t'empêcher d'en faire trop. Il te ralentit volontairement, il met des freins là où, avant, tu fonçais. C'est comme un disjoncteur qui saute quand il y a une surcharge. Pas pour te punir, pour éviter que tout ne brûle, et tant que tu interprètes ce blocage comme une faiblesse, tu entres en conflit avec ton propre système. Alors que le message réel est beaucoup plus simple, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de récupération. Avant de continuer, je t'invite à faire quelque chose de très simple. Rien de mystique, rien de compliqué, juste revenir dans ton corps. Si tu peux, pose les pieds au sol, relâche les épaules et laisse-moi te guider. On va faire ensemble une respiration très précise. Inspire par le nez pendant 4 secondes, fais une pause de 2 secondes, expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. On recommence, je te guide, inspire. 2, 3, 4, stop, 1, 2, expire, 2, 3, 4, 5, 6, encore une fois. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement quand tu fais cet exercice. Dans ton corps, il y a un nerf très important qu'on appelle le nerf vague. C'est un nerf central du système nerveux. C'est lui qui envoie au cerveau le message « tout va bien, tu peux relâcher, il n'y a pas de danger immédiat ». Quand tu es stressé, fatigué, épuisé, ton corps fonctionne souvent en mode alerte, même sans menace réelle. Respiration courte, tension, pensée rapide, le cerveau croit qu'il doit rester sur ses gardes. Quand tu allonges l'expiration, comme ici avec 6 secondes, tu envoies un signal clair au nerf vague. Tu dis à ton système nerveux, tu peux ralentir. Je suis en sécurité. Tu peux baisser la vigilance. La petite pause de 2 secondes, elle, permet au corps d'intégrer l'information. Et l'inspiration courte évite de stimuler davantage l'état d'alerte. Résultat, le rythme cardiaque ralentit, la pression intérieure baisse, le mental commence à se poser et ton corps sort doucement du mode survie. Et c'est pour ça que je te demande de faire cet exercice maintenant, pas à la fin, pas plus tard. Parce que tant que ton système nerveux est en tension, aucune prise de conscience ne s'intègre vraiment. Tu peux comprendre des choses avec ta tête, mais ton corps, lui, reste en alerte. Alors prends encore une respiration. Inspire 4, stop 2, expire 6. Et observe simplement, est-ce que ton souffle est au plus bas? Est-ce que ton corps s'est un peu relâché? Est-ce que tes pensées sont légèrement moins pressées? Même si c'est subtil, c'est déjà un changement. Et c'est exactement par ce genre de micro-ajustement qu'on commence à sortir de l'épuisement mental. Prends quelques secondes et réponds mentalement. Qu'est-ce qui me fatigue le plus en ce moment? Pas ce que je fais, mais ce que je porte, les attentes, la pression, les non-dits, les responsabilités. Prends conscience. Tu te pousses sans juger. On te dit souvent, il faut se motiver. Mais quand tu es épuisé, la motivation ne revient pas par la force, elle revient par la récupération intérieure. Plus tu te pousses, plus tu t'éteins. Plus tu t'écoutes, plus l'élan revient. La vraie question n'est pas « comment me motiver ?» mais « qu'est-ce qui m'a vidé ?» Pas d'un plan miracle, pas d'une to-do list de plus, pas de pression supplémentaire. Tu as besoin de compréhension, d'un ralentissement conscient, d'une reconnexion à toi, de clarté. Et surtout, d'arrêter de te battre contre toi-même. Je te propose faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Une seule chose, petite, accessible. Pas pour performer, mais pour reprendre contact avec toi. Et demain, on verra. Si tu ne dois retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Tu n'es pas paresseux ou paresseuse. Tu es fatigué d'avoir tenu trop longtemps sans te régénérer. Et ça se comprend, ça se respecte. Et surtout, ça se traverse. Si cette vidéo t'a parlé, prends le temps. Pas pour agir, mais pour ressentir. Dans les prochaines vidéos, on ira plus loin. Doucement, en profondeur. Prends soin de toi. Vraiment.